Alors, maintenant pour ce qui est de la réalisation d'un circuit séquentiel, on va, je m'excuse, on va prendre cet exemple qu'on a déjà vu en TP. C'est un automate à état qui définit un système composé de 6 états, d'une entrée primaire et d'une entrée secondaire, le tout en binaire. Et donc, qu'est-ce que je veux? Je veux transformer cet automate d'état en un circuit séquentiel qui va pouvoir simuler cet automate. Pour ce faire, la première chose que je dois réaliser, pardon, c'est de réaliser la table d'état qui va correspondre à cet automate. Comme tout à l'heure je l'ai montré, c'est extrêmement simple. Je vais d'abord mettre une colonne avec tous les états que j'ai dans mon automate. Ensuite, des grandes colonnes qui correspondent aux entrées ou aux valeurs d'entrée possibles du système. Je n'ai qu'une seule entrée dans ce système, j'aurai donc deux valeurs possibles en entrée 0 et 1. Pour chacune de ces deux possibilités et pour chaque état, je vais voir quelle est la transition qui est réalisée. Donc quand je suis dans l'état A et que j'ai la valeur 0 en entrée, vous voyez que c'est cette transition. Je reste donc dans A et j'aurai 0 comme sortie. Par contre, si j'ai 1 en entrée, je vais transiter de A vers l'état B, ce que vous pouvez voir ici, et j'aurai comme sortie y est égal à 1. Ce que j'ai fait pour A, je le refais pour B. Vous voyez que pour 0, il revient vers A et il y a 1 en sortie Y. Pour 1 en entrée, l'état B va transiter vers un état C et on aura 1 en sortie, etc. Donc je vais réaliser la table d'état à part juste en lisant mon automate. Ensuite, une fois que j'ai fait la table d'état, je n'ai plus qu'à la réduire. La réduire, c'est quoi? C'est supprimer les états redondants. Un état, s'il a les mêmes transitions exactes qu'un autre état, je peux le supprimer. Ce sera un état inutile, on va dire. Donc, par exemple, ici, je vois que l'état D et l'état F ont exactement les mêmes transitions. Cela veut dire que F et D sont exactement les mêmes. Je peux donc les fusionner en un seul état qui sera l'état D. Mais je me retrouverai avec des états F, des références à l'état F dans ma table d'état. Donc à chaque fois que je supprime un état, je vais le remplacer dans la table d'état avec l'état qui lui est équivalent. Là, j'ai remplacé F par D. Je refais la même chose pour C et E. Je constate qu'ils ont exactement les mêmes transitions. Donc je peux éliminer E et je remplace dans toutes les cases le E par C parce qu'il lui est équivalent. Même chose pour l'état B et D, je supprime D, je garde seulement B et je remplace D ici par son équivalent qui est B. Je me retrouverai donc avec une table d'état minimisée que je ne peux pas minimiser plus. Ce sont les états minimums dont je dois disposer pour bien caractériser mon système ou bien le représenter. Et donc à partir de cette table, je vais devoir réaliser mon circuit séquentiel. Maintenant, je sais que je n'ai que trois états. Je vais donc avoir besoin de bascule ou de position pour coder d'une manière binaire ces états. Pour coder trois états en binaire, j'ai besoin de deux positions binaires. J'aurai donc besoin de deux bascules. Et donc, je ferai correspondre à chaque état un code binaire. Je peux dire, comme je l'ai fait ici, que A correspond à 00, B correspond à 01 et C correspond à 10. C'est juste une codification que j'ai pris. Vous pourriez en prendre une autre, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste garder cette correspondance car on en aura
une utilité après. Une fois que j'ai réalisé le codage et que j'ai un automate à état minimisé, je vais utiliser cette table d'état pour créer ou pour réaliser une table d'excitation. Donc, la table d'excitation, qu'est-ce qu'elle aura comme colonne? La première colonne, elle va avoir les valeurs en entrée. Donc, pour chaque colonne, je vais avoir une valeur en entrée. Vous pouvez, comme je l'ai dit à certains étudiants, vous pouvez réfléchir table, à cette table d'excitation comme à une table de vérité. Et dans cette table de vérité, on aura M, pardon, dans cette table de vérité, on aura les colonnes M, Q1 et Q2 en entrée et les autres colonnes correspondront à un genre de sortie. Et donc la première colonne, ça sera ma variable. J'en ai une, si j'en avais plusieurs, je devrais ajouter des colonnes ici. Et ensuite, les deux autres entrées seront mes entrées. Mes entrées comment? Réfléchissez. Ça sera mes entrées secondaires. Ça, c'est ma variable primaire ou mon entrée primaire. Ça, c'est mes variables secondaires. Et donc, j'ai trois variables en entrée. Je vais devoir faire tous les cas possibles. Donc, vous voyez, comme pour n'importe quelle table de vérité, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. C'est relativement simple. Ensuite, ça, c'est mes entrées. Je dois, d'après ces variables d'entrée primaire et secondaire, déterminer mes sorties, que ce soit les sorties secondaires, la sortie primaire ou mes entrées d'excitation de mes bascules. Quand je dis les entrées d'excitation des bascules, qu'est-ce que ça veut dire? Cette colonne T1 par exemple et cette colonne T2 vont correspondre dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure à ça, aux entrées qui vont être liées à mes bascules. Et donc, ces entrées seront des compositions logiques entre les variables primaires et les variables secondaires, pardon. Et donc, c'est pour ça que je dois les calculer. Comment je le fais? D'abord, les variables, les sorties secondaires, c'est très simple pour les déterminer. Je ne fais qu'utiliser ma table d'état pour le faire. Comment, vous allez me dire? Ben, par exemple, je vais regarder à quoi correspond l'état 0, 0 dans ma table d'état. Mon état, ou dans mon automate à état, c'est la même chose. Je peux utiliser les deux. Donc, dans mon automate à état, par exemple, le 0, 0 correspond à 1. On est d'accord. Et lorsque je suis à 0, 0 et que je reçois 0 en entrée, donc que m est égal à 0, à quel état je vais? Je reste dans l'état 0, 0. Donc ici, je passerai à un état 0, 0, tout simplement. Et qu'est-ce que j'aurai comme sortie? J'aurai y est égal à 0, que vous voyez ici, y est égal à 0. Même chose quand je suis à l'état 0, 1. L'état 0, 1, il est là, il correspond à B. Si je suis à l'état 0, 1 et que j'ai 0 comme entrée, je vais passer à l'état 0, 0. J'étais dans 0, 1, j'ai 0 en entrée, je passe à l'état 0, 0 et j'ai 1 en sortie. Même chose ici, je suis dans l'état 1, 0, je passe, si j'ai un 0 en entrée, je passe à l'état 0, 1 et j'ai 0 en sortie. Je suis à l'état 1, 0, j'ai 0 en entrée et j'aurai 0, 1. Je passe à l'état 0, 1 et j'aurai 0 en sortie. Quand j'ai des états
que je n'utilise pas, j'ajoute des X. Ça me sera utile pour réduire mon circuit avec la technique du tableau de Carnot. Et donc, je fais ça pour tous les cas possibles, en mettant soit de l'automate à état, soit de ma table à état. Et donc, une fois que j'ai fini, donc toute cette partie ici colorée que vous voyez, en réalité, c'est juste une réécriture de votre table d'état. Ce qui me manque pour avoir une vraie table d'excitation, c'est le remplissage des deux colonnes ici. Ces deux colonnes vont me donner les valeurs que vont devoir recevoir les bascules pour passer d'un état à un autre. Donc par exemple, ici on nous demande d'utiliser des bascules de type T. Ça, la première colonne, je la considère comme étant la première bascule. La colonne ici, c'est cette même bascule, mais au temps suivant, à l'état suivant. Et donc, ici, je vois que à t, j'étais à 0, cette bascule Q1 était à 0, et à t plus 1, elle restait 0. La bascule t pour la mémorisation, il faut qu'elle ait 0 en entrée. Même chose ici, j'étais 0, je suis resté à 0. Cette bascule, pour garder cette mémorisation, doit être à 0, pardon. Pour cet état, par contre, j'étais à 1. La bascule avait la valeur à 1 et à t plus 1, elle a maintenant la valeur 0. Et donc, pour basculer de 1 à 0, la bascule t doit avoir, ou plutôt doit recevoir 1 en entrée. Et là, je mets 1. Quand j'ai des x, je mets un x. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera utile pour réduire le tableau de Carnot. Et je fais ça pour toute la première bascule et je répète ça pour la deuxième bascule. 0, 0 pour le T, je dois avoir 0 en entrée. 1, 0 basculement, donc je dois avoir un 1 en entrée, etc. Je me retrouve ensuite avec les valeurs que devraient recevoir les bascules en entrée pour passer d'un état T à un état T plus 1. Et donc à partir de cette table d'excitation, je ne vais déduire la fonction logique qui va caractériser ma sortie primaire et mes entrées d'excitation de mes bascules. Pour ce faire, je vais utiliser le tableau de Carnot. Ça, c'est mes entrées et ça, c'est les sorties désirées. Donc, pour trouver Y, je mets mes entrées primaires et secondaires en tableau et je regroupe en mettant des X pour réduire au maximum, il faut bien vous mettre dans la tête que je ne pourrai jamais regrouper des X tout seul. Quand je regroupe des X en puissance de 2, ils doivent obligatoirement être accompagnés au minimum d'un seul 1. D'accord? Donc je fais ça pour Y, pour T1 et pour T2. Une fois que j'ai les expressions logiques de chacune de ces sorties, sortie primaire et entrée d'excitation des, euh, des bascules, ben je n'ai qu'à réaliser mon circuit séquentiel. Qu'est-ce que me dit cette équation? Elle me dit que cette équation, pour avoir ma sortie finale, je ne vais avoir qu'un ou entre mon entrée et la sortie de ma deuxième bascule. Pour avoir l'entrée de ma première bascule, ça sera l'inverse de mon entrée primaire. Et la sortie de cette même bascule en rétropropagation ou en entrée secondaire, ou ma variable primaire est variable secondaire, le fil qui vient de la sortie de la deuxième bascule. Et on finira par trouver ce circuit et que vous pouvez comprendre assez aisément. Ça, c'est la variable primaire. Ça, c'est les variables secondaires qui sont en rétropropagation. Ici, 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 même ici.
Et donc, j'espère que vous avez compris. Je vous conseille de faire le TP2. Je vais de refaire peut-être le TP2. Je vais essayer de vous trouver un exercice qui vous pourrait vous aider à mieux comprendre la chose. Et donc, à la prochaine vidéo sur les mémoires.